Le temps de l'info, c'est l'heure de la question du jour de LCI qui vous répond et qui répond à cette question du jour. Êtes-vous prêts, vous, à vous passer de colis chinois? Parce qu'en effet, la pression monte sur cette affaire. Le QR code, il est là, hein, donc vous l'utilisez, vous scannez, vous flashez, vous posez vos questions et nous, on y répond. Face à l'afflux de colis chinois, Bercy resserre l'étau autour de ces géants du textile qui coûtent pas cher. 4 ministres, Éric Lombard, Amélie de Montchalin notamment, se sont rendus à Roissy ce matin pour faire des annonces. Sensibiliser les consommateurs, point 1. Point 2, augmenter les contrôles sur la qualité des produits. Point 3, mettre fin à l'exemption des droits de douane sur les colis de moins de 150 €. Et point 4, lutter contre les fraudes à la TVA. Écoutez la ministre Amélie de Montchalin. La France propose évidemment que nous abaissions le seuil des fameux 150 € d'exemption de douane pour le ramener, comme c'est le projet de l'Union douanière, à 0 €. Pour le faire efficacement, il nous faut des outils, il nous faut de la coordination et notre objectif, c'est que cela soit pleinement opérationnel en 2028. Pour vous répondre, toujours Claire Fournier, Xavier de Giacomoni, Yael Gauze et Nivine Potros, bien sûr, à qui revient la question: êtes-vous prêt à vous passer de colis chinois? Eh bien, c'est très clairement ce que souhaite le gouvernement, mais c'est loin d'être gagné parce que les Français, dans les faits, sont accros aux plateformes comme Shein, Temu ou encore AliExpress. 800 millions de colis d'une valeur inférieure à 150 € ont été livrés l'année dernière. C'est 2 fois plus qu'en 2023 selon les douanes. Aujourd'hui, plus d'un colis sur 5 distribués par la Poste provient de Shein ou de Temu. C'était moins de 5% il y a encore 5 ans. Au total, chiffre très impressionnant, les Français ont dépensé 4,8 milliards d'euros sur ces sites ces 12 derniers mois, si bien qu'aujourd'hui, Shein ou encore Temu, mais également Amazon, représentent un quart des vêtements de mode en ligne en France. Les Français, évidemment, ne sont pas les seuls à consommer massivement ces produits. Une déferlante de petits colis chinois s'abat également sur nos voisins européens. À l'échelle européenne, justement, ce sont 4,6 milliards de petits colis qui ont été livrés l'année dernière. C'est 2 fois plus qu'en 2023, 3 fois plus qu'en 2022. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 145 colis livrés chaque seconde en Europe. Et dans 91% des cas, ces colis sont en provenance évidemment de Chine. Et Nivine, comment on explique le carton, le succès de ces plateformes? Alors la première explication, c'est bien évidemment le prix, quelques centimes seulement pour un accessoire de cuisine, 3 € pour une robe, 4 € pour une paire de chaussures, des articles évidemment de très mauvaise qualité mais qui ne coûtent pas cher à produire et qui ne coûtent pas cher non plus à exporter puisque ces petits colis sont exonérés de droits de douane si leur valeur est inférieure à 150 €. Vous venez d'entendre Amélie de Montchalin, le gouvernement espère mettre fin à cette exonération d'ici 2028. Et puis si ces plateformes ont autant de succès, c'est aussi parce qu'elles proposent une très grande variété de références, jusqu'à 7000 nouveaux articles par jour pour Shein, de quoi satisfaire évidemment toutes les demandes et de multiplier les ventes. Et puis enfin, si tous ces sites fonctionnent si bien, c'est parce qu'ils ont recours à un marketing agressif sur les réseaux sociaux qui favorise les achats compulsifs et qui explique donc l'explosion de ventes ces dernières années. Merci beaucoup Nivine. Venez donc nous rejoindre. Nous vous avons posé la question dans la rue. Pourquoi achetez-vous ces colis chinois? Écoutez vos réponses. Il y a beaucoup de variétés déjà. Les prix sont très bien aussi. La livraison est super rapide aussi. Les affaires de mon chien, les croquettes, un peu tout. C'était de la déco pour mon balcon. On préférerait acheter français, mais tout est cher. Regardez la question de Quentin. Bonjour à vous Quentin, bien sûr, vous êtes à Avranches dans la Manche. Vous nous dites, il ne nous reste que l'argent, il ne nous reste de l'argent que pour des vêtements chinois. Les politiciens sont-ils conscients des difficultés financières des Français ?
Oui, évidemment, on en revient à la question du pouvoir d'achat, parce que acheter chinois revient moins cher qu'acheter français. Mais ça rejoint un débat qu'on a eu il y a quelques jours avec Yves Gégaud, qui était là, qui représente l'association du Made in France. À quel moment on est prêt à faire l'effort aussi, nous-mêmes, d'acheter français, d'être patriote quelque part, au moins au niveau européen, pour ne pas laisser la Chine nous envahir. Il faut prendre conscience que les droits de douane américains peuvent provoquer à tout moment une vague. Michel-Édouard Leclerc dit qu'il y a un vrai risque d'invasion de produits, et pas seulement de Chine, mais aussi du Vietnam, également du Bangladesh. Quel autre pays j'ai noté plusieurs. Enfin, il y a plusieurs pays d'Asie du Sud-Est qui peuvent véritablement venir, parce que nous sommes vulnérables et que nous ne sommes pas, nous, Européens, armés comme les Américains pour résister. On peut le faire, mais on est un peu les naïfs pour l'instant du libre-échange. Claire, avant de vous entendre, je voudrais qu'on enchaîne avec la question de Georges, qui est un peu dans cette tonalité. Georges, on va voir votre question. Bonjour à vous, vous êtes à Seclin dans le Nord. Est-ce non patriotique d'acheter chinois pour avoir des prix attractifs, des offres diversifiées, la facilité de commande via des plateformes en ligne? Laissez-nous une bouffée d'air financière. Oui, cet argument financier des bas prix, il revient dans énormément de vos questions. Moi, j'en reviens pas. J'étais estomaquée en préparant ce LCI vous répond, des chiffres et de la rapidité à laquelle les habitudes de consommation de vêtements ont changé, puisque là on parle de Chine, mais c'est fou. 23 millions de Français ont déjà acheté, commandé un colis Shein. C'est aujourd'hui, tenez-vous bien, le premier vendeur de vêtements en France, devant H&M, devant Zara, devant Kiabi, etc., qui sont déjà de la fast fashion. Effectivement, tout à l'heure, Nivi nous le disait, le nombre hallucinant de colis qui arrivent chaque jour en Europe, par Européen, c'est 10 colis commandés à Temu ou à Shein l'année écoulée. Bon, alors, moi, je le vois, effectivement, je les ai vus, ces petits colis, chez moi, chez les amis, etc. Je n'imaginais pas à quel point on avait rapidement adopté ces produits si peu chers. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment qu'on ne peut pas reprocher aux Français et aux Françaises de chercher le prix le plus bas. Maintenant, quand une robe ou une paire de chaussures coûte 5 €, il faut se demander quel est l'impact social. Comment est-ce qu'il a été fabriqué, par qui? Quel est l'impact environnemental? C'est une décision à prendre en son âme et conscience. Et comment c'est produit aussi. Exactement. Donc effectivement, dans quelles conditions, le prix est bas, mais je pense que le revers de la médaille, la face cachée, est vraiment pas reluisante du tout. Pour Temu et Chine, il y a de fortes présomptions de travail forcé, notamment des Ouïghours en Chine, que les entreprises évidemment ne révèlent pas, mais qui sont de plus en plus crédibles au regard des travaux qui ont été effectués là-dessus. Alors bien sûr, le ministre de l'économie qui a fait ses annonces ce matin a justifié la décision malgré ces questions de pouvoir d'achat. C'est important pour notre modèle économique, écologique, les finances publiques. La réponse du ministre. On a des centaines de gros porteurs chaque nuit qui font le trajet entre l'Asie et l'Europe pour apporter ces produits, dont on n'est pas d'ailleurs complètement certain des conditions de fabrication selon les cas. Et puis le quatrième risque, c'est aussi un risque sur nos finances publiques, puisqu'on a vu, et on tient à remercier les agents des douanes, de la répression des fraudes et des fraudes et des impôts, qui font un travail formidable, mais beaucoup de ces produits qui devraient payer la TVA ne la payent pas, ce qui est une autre forme de concurrence déloyale. Oui, Yael. On voit bien la mise en scène politique de riposte, de dire on ne va pas être les naïfs, on va aussi se défendre. Mais attention, c'est une défense au niveau européen. La France toute seule ne peut pas dire attention, on met des droits de douane contre la Chine, ça va se négocier au niveau européen. Donc il va falloir attendre que l'Europe dise ok, on suit ce que la France veut, mais on est un des 27. Et deuxième remarque, Éric Lombard fait le job là ce matin, mais il a d'anciens collègues macronistes, je pense à Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, qui lui est carrément un consultant, un lobbyiste recruté par Shein. C'est très fréquent. Nicole Gage aussi, l'ancienne secrétaire d'État de Jacques Chirac, fait partie de l'entreprise Shein. Donc, comment fait-on aussi avec ces anciens ministres qui sont censés être dans le patriotisme français et européen, qui finalement servent les intérêts d'une entreprise chinoise qui nous veut du mal? Et Claire, le ministre justifie la décision en parlant de l'impact sur nos finances publiques. Quel est l'impact sur nos finances publiques de ce déferlement de colis chinois ?
C'est notamment un manque à gagner en termes de recettes fiscales, puisque certains vendeurs indépendants sur ces plateformes sont basés hors de l'Union européenne, dans des pays où il est difficile d'appliquer l'obligation, évidemment, de compter une TVA sur chacun de ces produits, parce que c'est une obligation, mais lorsque vous venez d'un pays où c'est difficile d'appliquer des sanctions, vous pouvez très bien vendre des produits sans TVA. Et puis, sur nos finances publiques, il y a aussi évidemment l'impact de l'activité en France. Le secteur de l'habillement et du textile, il a été décimé à cause de la fast fashion, et aussi parce qu'il n'a pas pris suffisamment vite le pli de l'e-commerce. Donc il y a aussi des raisons structurelles. Mais tout ça, ça fait des emplois en moins en France. Et donc si on ne se protège pas, quelles conséquences? Avant de vous entendre, on écoute Thierry Breton sur LCI il y a quelques jours. Regardez. On sait déjà qu'on a à faire face à un nombre très important de produits qui sont en surcapacité, en surstock en Chine aujourd'hui, que la Chine rêve de déverser dans le deuxième marché du monde le plus important, le plus solvable, qu'évidemment le marché européen. Alors on essaye évidemment de se protéger parce que c'est très important. Si on ne se protège pas, eh bien, on sait que ça va être des pans entiers de nos industries, de nos PME qui risquent de disparaître. Des pans entiers de nos industries, de nos PME qui pourraient disparaître si on ne fait rien. Oui, dans le textile habillement, c'est déjà un secteur qui est dévasté, encore une fois, depuis 10 ans, environ 15 ans même, avec l'arrivée de la fast fashion. Donc là, je vous parle de marques comme Zara, H&M, Primark, ça avait fait déjà beaucoup de mal, avec souvent des productions en Asie d'ailleurs. Mais là, effectivement, on ne peut absolument pas concurrencer ces productions. Déjà que vous trouviez une robe en moyenne, je regardais, le prix moyen sur Amazon, c'est 30 €. Mais là, sur Chine, c'est entre 5 et 11 €. Bon, comment voulez-vous qu'un Français qui a des frais de boutique en dur, par exemple, qui a des frais de production, de coût du travail, etc., évidemment, même un Européen, il ne peut pas concurrencer. Donc, encore une fois, je comprends, j'entends la problématique du pouvoir d'achat. Les vêtements, à part l'essentiel, voilà, des 3 tenues, c'est du non-essentiel. Mais seulement, il faut se demander quel est l'impact derrière. Et puis, à tout le moins, la fast fashion, ok, mais des emplois français, c'est-à-dire des gens qui bossent dans les boutiques en dur, etc. C'est 1000 fois préférable, effectivement, à cet e-commerce qui est pas cher, mais désastreux pour l'environnement et le social. Alors la question de l'environnement, elle revient régulièrement. Regardez ce que dit Christian, qui est à Boulogne-Billancourt. J'ai fait venir de Chine un petit colis de pièces détachées de matériel informatique qu'on ne trouve pas en France. N'est-ce pas meilleur pour la planète que d'acheter un ordinateur tout neuf fabriqué en Asie ? Je comprends pas la question, Christian, parce qu'en fait, autant acheter d'un bloc, parce qu'au moins ça fait moins de voyages de pièces détachées. Autant avoir un ordinateur complet. Et plutôt que de petites pièces envoyées au fur et à mesure. Non, mais derrière, il y a la question, il y a aussi le fait qu'on peut trouver sur certains sites, qu'ils soient chinois ou pas d'ailleurs, des pièces qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas dans le commerce de manière très simple, notamment lorsqu'on habite à la ça campagne. Se pose moins la question. Si c'est introuvable ailleurs, ça peut se justifier. Ça peut justifier, oui, c'est ce que je dis. Oui. C'est vrai que dans le domaine des nouvelles technologies, la France est très en retard et je pense que ce retard, il sera très difficile à rattraper. Mais dans d'autres domaines, en l'occurrence les vêtements, le secteur de l'habillement, eh bien, on peut, en tant que consommateur, décider d'acheter français. C'est encore très marginal. Un chiffre peut-être pour vous rendre compte. Aujourd'hui, seuls 3% des vêtements et des bijoux que nous achetons sont made in France. Donc peut-être en tant que consommateur, 3% seulement sont fabriqués sur le sol français. C'est évidemment très peu. C'est aussi à nous, en tant que consommateurs, eh bien, de privilégier ces produits. Pourquoi pas acheter une robe française qui, certes, vous coûtera, on en est sûr, beaucoup plus cher, mais qui vous durera aussi plus longtemps dans le temps. Un vêtement qualitatif contre 20 vêtements de mauvaise qualité qui ne profitent pas à l'économie française, peut-être que c'est aussi un geste en tant que citoyen que nous pouvons tous appliquer. Sur la qualité, regardez la remarque de Jean-Louis. La fast fashion, c'est de la dirty fashion, de la mode sale, nous dit Jean-Louis. Un article sur 2 ne correspond pas à la description, à la photo, c'est une loterie. Ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du prêt-à-jeter. Donc ça, on est dans l'opinion, pas dans la question. Et j'ai conscience qu'on est aussi, nous tous, sur ce plateau, sur une ligne de crête, parce que loin de nous l'idée de faire la morale. Oui, bien sûr. Encore une fois. Donc on répond aux questions. Nous ne sommes pas là pour faire la morale. Non, pas de morale, mais juste peut-être l'état des lieux d'un modèle économique qui va nécessairement dans le mur à un moment donné. Ça ne peut pas durer éternellement comme ça. 1,5 milliard de colis livrés en France, tout confondu l'an dernier. Je ne sais pas si vous avez suivi la question des consignes, des lockers. Mondial Relais, qui est l'un des leaders dans le domaine de la livraison de colis dans les enseignes, crée des armoires métalliques. Vous avez tous vu votre QR code, vous ouvrez l'armoire métallique. Oui. Et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de commerçants
qui arrondissaient leur fin de mois, qui faisaient un peu de leur loyer notamment. Voilà, dans les commerces, dans les bourgs des centres des villes, des villages. Voilà, un petit business en plus. 3500 points de collecte vont être supprimés sur 11 000 par Mondial Relais, remplacés par des armoires métalliques. Donc on veut du colis, encore plus de colis pour que ça aille plus vite via les armoires, en déshumanisant le commerce de proximité. C'est-à-dire que ces armoires sont souvent maintenant mises sur des parkings de supermarchés ou loin des centres-villes. Donc qu'est-ce qui se passe? Avant, vous veniez dans le centre-ville, vous alliez chez le fleuriste, prenez votre colis, tiens, je vais prendre un petit café à côté, je vais prendre une baguette, pourquoi pas, un petit commerce de boucher pas loin. Ça va se terminer. Donc où est-ce qu'on veut aller en fait? D'un côté, le gouvernement veut sauver les commerçants, les centres-villes, c'est le plan Action Cœur de Ville, politique de la ville. Les maisons France Service sont normées partout pour qu'il y ait du service accessible au public dans les bourgs. Et de l'autre côté, on fait des armoires métalliques pour livrer un maximum de colis en un temps record. Où va-t-on? Alors certains se demandent, détruit nos commerces de proximité. Certains se demandent chez nos téléspectateurs si c'est pas déjà trop tard. C'est la question de Jacques, par exemple, qui est à Nîmes, dans le Gard. On tire le signal d'alarme avec un retard alors que c'était prévisible. Cette dépendance à l'importation de produits chinois, la France cherche à relocaliser certaines industries qu'elle a laissé partir. N'est-ce pas trop tard? C'est pas trop tard, ça dépend des secteurs. Effectivement, dans l'habillement et le textile, je crois qu'on a malheureusement perdu la bataille et que c'est... Même avec ce qui est prévu par l'Union européenne, je pense qu'il va y avoir dans les mois, les années qui viennent, un déferlement de ces petits colis, même s'ils sont taxés davantage. C'est tellement, en termes de rapport, de prix, c'est tellement imbattable que je pense que ça va déferler. Après, il y a des secteurs... Ils seront encore plus nombreux, pardonnez-moi Claire, ils seront encore plus nombreux parce qu'il y a la guerre commerciale avec les États-Unis. Oui, parce que ce qu'ils ne pourront pas écouler aux États-Unis, ils essaieront de l'écouler sur le marché européen. Mais il y a quand même... Jacques, j'espère que je peux vous redonner un peu le moral, des secteurs où on essaye de réindustrialiser, où c'est pas forcément trop tard, même si on a des difficultés évidemment. Les batteries, par exemple, on essaye de faire un Airbus des batteries en Europe. C'est un parcours semé d'embûches, parce que là aussi, il y a de la concurrence chinoise, avec des prix cassés. La pharmacie, on s'est rendu compte pendant le Covid qu'on avait trop délocalisé, donc là aussi, on a relocalisé une partie de la production, par exemple paracétamol, ne citons pas de marque. Donc on essaye. C'est vrai que c'est un peu tard qu'on a privilégié l'outsourcing, la délocalisation pendant des années, mais enfin il y a des secteurs où quand même on se bat pour faire revenir de la production en Europe. Et comme je parlais de guerre commerciale, pour conclure peut-être Xavier, maintenant on a compris les mesures de rétorsion. Un pays met en place des mesures, on se fait tordre le bras derrière. Est-ce que la Chine peut grogner après ces annonces? Est-ce qu'elle peut mettre en place vis-à-vis de la France ou de l'Europe des mesures de rétorsion? D'abord, remettre des droits de douane sur les petits colis, c'est quelque chose d'assez légitime. Donc la Chine aurait pu évoquer une plainte devant l'OMC, mais il y a peu de chances que ça passe, pour peu que ces droits de douane ne soient pas comme ceux de Trump, totalement délirant. En revanche, il peut y avoir des mesures de rétorsion. On parle souvent du cognac qui est dans la ligne de mire des autorités chinoises, mais ça peut à nouveau être le bouc émissaire pour les Chinois. Donc remettre des droits de douane sur certains produits, les spiritueux. On sait aussi qu'il y avait eu des enquêtes de la part des autorités chinoises sur le dumping dans le secteur du porc, par exemple. Ils importent énormément de porc. Et puis il y a aussi la suspension des investissements dans les pays européens comme mesure de rétorsion. Ça nous ferait assez mal parce que justement, en ce moment, on a besoin d'investissements étrangers pour réindustrialiser l'Europe. Alors, le cognac. Allez, toujours le cognac, malheureusement. Je ne sais pas si ça se livre par colis, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas du tout. Un jour, on fera un LCI, vos réponses sur le cognac, je vous le promets. Allez, on remercie tous ceux qui nous posent des questions chaque jour. Je remercie Louis, on remercie Jacques, on remercie Jean-Louis, on remercie Henri, on remercie Christian, Quentin. Merci à vous. Merci à vous de répondre chaque jour à nos téléspectateurs également. Dans un instant, vous restez sur LCI, c'est le 12-15 du formidable Christophe Moulin, je le vois, il est là.